la nourriture qu'elle nous donne, elle fait des prières dessus. Par exemple, elle mettait de l'huile sur ma porte, elle mettait du sel dans ma chambre, partout. Elle en a même mis dans mon lit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, ma sœur, elle a commencé à dormir chez moi, enfin dans ma chambre. Je crois que c'est l'une des pires décisions qu'on aurait pu prendre parce qu'à partir de ce moment-là, elle s'est dit: «C'est la réunion des sorcières». Là, on a créé un QG et Désolée, je rigole, mais c'est pas drôle. à partir de ce moment-là, ça a commencé à être de la nourriture qu'elle nous donne, elle fait des prières dessus. Je vais dire des trucs très bizarres, mais qui ont du sens normalement dans leur religion. Donc, par exemple, elle mettait de l'huile sur ma porte pour qu'on conserve le côté mal dans ma chambre. Elle mettait du sel dans ma chambre, partout. Elle en a même mis dans mon lit. Et je sais que ça a devenu l'objet d'une dispute parce qu'en fait, elle faisait ça quand j'étais pas là. Et je sais qu'un jour, je suis rentrée, je lui ai dit: «Mais pourquoi en fait tu mets du sel dans ma chambre? Qu'est-ce que tu tentes de faire?» Et elle a nié. Elle nie en bloc. C'est-à-dire que tout ce qu'elle faisait derrière mon dos, elle nie en bloc. Donc elle peut mettre du sel, elle peut mettre de l'huile, c'est OK. Mais moi, ce que je faisais derrière, c'était pas OK. À partir de ce moment-là, en fait, je me suis révoltée. Je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas vivre dans une maison Ou où on veut pas de toi, en fait. en fait, on veut pas de moi, où je suis en danger, où on me souhaite la mort en permanence». Et à partir de ce moment-là, j'ai déjà commencé à me dire: «Bon, bah, peut-être que je devrais commencer à partir de chez moi». Mais je le faisais pas parce que, bah, j'étais, dans mes études et que j'avais pas les moyens financiers.